La seule et première fois où je suis allé voir une gynéco, en fait, elle n'a pas voulu me prendre en consultation. Elle m'a dit non, moi je connais pas ça. Pour moi, les hommes trans, ça n'existe pas, vous n'avez pas de vagin. Et j'ai dit bah si, madame, j'ai un vagin quoi. Mon rapport avec mes règles, moi vraiment j'aimerais ne plus les avoir du tout. Déjà avant c'est compliqué et pendant mes règles c'est vraiment hyper douloureux et surtout très fatigant. C'est une période pour moi qui est très compliquée parce qu'elle amène à de la dysphorie mais très forte. J'ai que ça en tête, j'ai que mes règles qui en fait me ramènent au fait que je suis née dans un corps de femme et me rappelle en permanence que je saigne en fait. Donc c'est compliqué. Ouais. Alors moi, mon rapport avec mes règles, elles sont très douloureuses, mais en fait, il y a eu un avant et un après, dans le sens où j'étais hyper dysphorique dans mon corps avant ma transition. Du coup, ça me dérange toujours de les avoir, mais le fait que mon corps ait changé en fait et que je me sente mieux en tant que personne trans fait qu'en fait, je les accepte mieux. Les produits que j'utilise, je dirais que j'utilise en fait les tampons couplés en fait avec des serviettes. Est-ce que je peux dire que je me complais dans ça? Pas du tout. C'est pas du tout des produits qui sont pensés pour l'ensemble des personnes menstruées. Et donc du coup, clairement, qui n'inclut pas du tout les personnes trans à tous les niveaux, quoi. Et en fait, ça te ramène au fait que si tu as tes règles, tu es une femme. Sauf que en fait, pas du tout. Et c'est en plus ce qui accentue un mal-être quotidien quand tu as ta période de règles, quoi. Moi, j'ai toujours eu des gynécos horribles, mais alors vraiment horribles, ce qui fait que j'y suis très peu allée, alors que je devrais y aller plus. La seule et première fois où je suis allé voir une gynéco, en fait, elle n'a pas voulu me prendre en consultation. Enfin, je suis arrivé à sa porte, elle m'a regardé et elle m'a dit mais en fait c'est pas possible. Enfin monsieur, vous avez rien à faire ici. Et je lui montre la carte vitale, je lui dis mais non, écoutez, je suis une personne trans, j'ai un vagin. Enfin je lui ai parlé d'une manière un peu crue pour qu'elle puisse comprendre et me prendre en charge. Mais elle m'a dit non, moi je connais pas ça. Pour moi, les hommes trans, ça n'existe pas, vous n'avez pas de vagin. Et j'ai dit bah si, madame, j'ai un vagin quoi. Donc moi, oui, je suis allée une fois et tant que j'aurai pas d'autres problèmes avec ça, pour l'instant, je ne retournerai pas voir un praticien pour ça parce que ça me fait peur. Ça me fait peur. Le manque de bienveillance, même d'information, c'est vraiment un manque d'éducation globale. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont juste pas forcément les bons mots, les bonnes approches, mais qui ne veulent pas mal faire. Il faut montrer qu'il n'y a pas que des femmes cis qui ont leurs règles et qu'il y a aussi d'autres personnes en fait. Il y a aussi des hommes transgenres. J'estime qu'en fait j'ai le droit d'exister, donc je préfère le dire pour qu'on puisse avancer là-dessus en fait, que ce soit normal d'avoir une barbe et un vagin. J'ai l'énergie de le faire, je sais qu'il y en a qui l'ont pas du tout, mais je me suis dit en fait j'en ai l'envie parce que j'ai envie de faire avancer les choses.